Bonjour à tous. Nos enfants sont nos professeurs. Ils sont en même temps notre plus belle création et en même temps un être unique que l'on ne peut pas vraiment influencer. Ils nous montrent en même temps notre plus beau côté et notre côté le plus sombre. Ils sont nos miroirs. Dans ce tirage, nous allons comprendre ce que va vous apprendre votre enfant, ce qu'il a déjà peut-être commencé à vous apprendre. Ce tirage convient à tous ceux qui ont déjà des enfants ou ceux qui n'en ont pas encore. L'essentiel, c'est de vous ouvrir, parce que notre enfant, il ne choisit pas de naître dans cette famille par hasard. Il est porteur de sens, il est porteur d'un message au moment où il naît. Il démontre en lui, dans son caractère, tout l'entourage qu'il a eu au moment de naître, au moment d'être conçu. Et il est là pour nous faire comprendre quelque chose. Au-delà de sa vie à lui, il guide notre vie à nous. Je vais vous proposer plusieurs tirages. Vous pouvez le faire pour un enfant en particulier, celui que vous avez par exemple, ou pour tous les enfants que vous avez en ce moment, ou simplement en pensant à votre futur enfant. Pas la peine de vous concentrer, le plus important c'est de vous laisser aller, au contraire de lâcher prise, lâcher les jugements, lâcher les réflexions par rapport à ça, juste entendre l'info et ensuite votre esprit va la retravailler pour vous. Plus vous vous détendez, plus l'info est facile à comprendre, car notre esprit n'aime pas être violenté, il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Donc juste, ne pensez plus à rien, détendez-vous, laissez votre esprit vagabonder. Qu'est-ce que votre enfant veut vous apprendre, va vous apprendre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Et quatrième. Il y a 4 tirages aujourd'hui, chacun comporte d'ores et déjà 2 cartes. Pour faire votre choix, orientez-vous sur votre sensation du moment. Si vous n'avez pas de sensation, s'il n'y a aucune des cartes qui vous intéresse ou qui vous interpelle, alors juste prenez une des cartes au hasard. De toute manière, les messages que vous allez entendre devraient arriver vers vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez entendre l'info que vous devez entendre. La plupart du temps, on ne se trompe pas. D'ailleurs, on ne se trompe jamais. Quand on entend un tirage, il y a des mots que l'on doit entendre. Peut-être que tout le tirage ne nous parle pas, mais il y a des petites infos, puisque les hasards et les erreurs, entre guillemets, n'existent pas. Ce qui existe, c'est seulement le bon ordre des choses. Cela dit, moi je vais commencer par le premier tirage. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer sur le moment, pour canaliser votre énergie, pour vous calmer, pour faire un choix. Je commence par le premier tirage. Qu'est-ce que votre enfant va vous apprendre? Alors oui, votre enfant est d'une sagesse extrême. Une nouvelle sagesse pour vous. Celle que vous ne connaissez pas du tout encore. Pour vous, c'est une nouvelle vision. Il vous tire de la vision ancienne que vous aviez. Peut-être celle qui vous a été apprise par vos parents. C'est une vision moderne, une sagesse moderne. Et c'est très profond. Même si c'est très lointain de ce que vous ressentez maintenant. De ce que vous aviez appris, de ce qui pour vous est logique. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est le vieil ordre des choses. C'est des idées qui sont là depuis des millénaires, qui sont vraies depuis des millénaires, mais qui à un moment donné deviennent obsolètes. Elles ne peuvent pas durer éternellement. Et lui, il apporte avec lui une nouvelle vision qui vous permettra aussi de vous réaliser différemment. Donc cette réalisation est la vôtre. Elle n'est pas que celle de l'enfant, c'est la vôtre. Ce qu'il dit pour lui, ce qu'il veut pour lui, c'est aussi bon pour vous maintenant. Ce qu'il réfléchit pour lui, ça pourrait être aussi une réflexion pour vous. Ce qu'il met en place dans sa vie,
Même, en fait, qu'il soit petit ou grand, qu'il ait 20 ans maintenant ou qu'il ait 2 ans. Ce qu'il dit, c'est sage. Il a raison sur ce qu'il raconte. Même si vous avez l'impression qu'il se trompe, parce que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Et c'est très très important. Regardez, il vous sort de la léthargie intellectuelle. Et il vous ouvre des portes vers la grandeur, peut-être vers la spiritualité, certainement vers quelque chose qui nous dépasse. Par exemple, si vous avez commencé à regarder des tirages au moment où votre enfant est né, ça veut dire déjà que par sa seule présence, il vous a poussé vers un autre cheminement, quelque chose que vous n'aviez pas fait avant. Est-ce que pour vous, ces messages et ce cheminement va être facile ou difficile à prendre? Très difficile, plutôt effrayant, puisque c'est pas du tout comme ça que vous aviez vu la vie. Avec cet enfant, vous voyez l'ordre des choses basculer, mais il vous ramène vers le mieux, vers le bien. Donc si maintenant vous êtes en train de vous dire que ce tirage ne vous correspond pas parce que tout ce que dit votre enfant est faux, vous avez peut-être l'impression qu'il se trompe, et bien malheureusement je dois vous dire que c'est vous qui vous trompez. Parce que sa vision maintenant est plus intéressante pour vous, c'est la voie du développement pour vous. Et votre vision, c'est une voie qui ne mène nulle part. Avec votre vision, celle que vous aviez avant, vous n'allez nulle part, vous restez sur place. À quoi faudrait-il faire attention avec cet enfant, quel que soit son âge? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire avec lui? Le commander, lui dicter votre loi. L'empereur, il dit comment faire et il guide les autres. Vous ne devez pas guider votre enfant. C'est lui qui guide lui-même et même vous. Si vous exercez votre pouvoir, ça, je pense que ça ne marchera pas. À un moment donné, il va tourner et de toute façon faire ce qu'il veut et ça vous fera du mal. Ça peut nuire à votre relation. Donc, lui laisser le plus de liberté possible, écouter ce qu'il dit, remettre en cause votre jugement et votre vision. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et je suis très consciente que ce tirage, bon, disons que tout le monde ne va pas le voir de la même façon. Certains vont peut-être plus s'ouvrir, d'autres un petit peu moins. Essayez de le laisser passer à travers vous, de le juger à travers votre propre spectre. Après, n'oubliez pas que ces infos-là sont là pour vous. Elles sont sorties exactement pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire en revanche avec cet enfant? Oui, le suivre. Le cavalier des coupes suit son cœur et peut guider les autres. Il n'a d'autre boussole que ses sentiments et ses émotions. Il n'a d'autre boussole que son intuition, ce qui lui plaît. Donc il fait tout ce qui lui plaît. Laissez-le le faire. Si vous pouvez, suivez-le. Entendez ce qu'il dit. Encore plus que pour les autres, votre enfant, c'est votre professeur. C'est votre guide spirituel, c'est votre guide dans la vie. Donc si vous essayez de mettre votre pouvoir et le guider lui-même, vous irez nulle part, vous n'allez rien apprendre du tout. Si vous le suivez et vous écoutez, vous entendez ce qu'il dit, vous essayez de le tester, vous irez sur un autre niveau sentimental, sensible. Et la relation va être aussi très très bonne. Alors comment d'ailleurs se développe la relation avec cette personne, cette personnalité, cet enfant? Oui, ça bouge beaucoup, ça vous fait bouger énormément. Il y a des hauts et des bas entre vous. Il peut y avoir des bas, oui. C'est pas exclu parce que le chariot, il va dans un chemin, on ne sait pas lequel, il est stable. Le chariot est stable, il ne va pas vous faire tomber, mais il doit parcourir un chemin. Il doit conquérir un chemin, il doit le dépasser, il doit le connaître. Donc ça se passe plutôt bien dans le sens que vous évoluez ensemble. Il vous pousse toujours à vous surpasser, cet enfant-là. En suivant ce qu'il dit, vous allez être très très haut. Sans suivre ce qu'il dit, vous allez rester là où vous êtes. Et la relation suit le cours de l'évolution. Donc si l'évolution se passe, la relation se passe. Sans l'évolution, il n'y a pas de relation. Parce que c'est ce qui vous lie. Ce développement, cette sagesse-là, c'est ce qui vous lie. Je vais
faire d'autres tirages sur les enfants si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si en général c'est un thème qui vous plaît. Je projette de faire un très grand tirage sur nous et nos enfants. Je pense que ça pourrait être intéressant pour voir tous les détails. Dites-moi si ça vous intéresse. Et moi je vais tirer une carte conseil. Une dernière carte conseil pour vous. Avec cet enfant-là, maintenant, vous ne pouvez pas avoir d'influence. Le pendu ne bouge pas, il se laisse aller. C'est le conseil que vous donnent les cartes, de vous laisser aller. Laissez les choses juste passer autour de vous et vous verrez ensuite où ça vous mène. Avant de projeter, de planifier le chemin, juste voyez où il vous amène. Et bien sûr, le pendu vous propose d'avoir une autre vision. La vision à l'envers. Peut-être mettez-vous à la place de votre enfant ou voyez la vie par ses yeux surtout. Pas mettez-vous à sa place, mais voyez la vie par ses yeux. Cette autre vision est plus que riche pour vous. Et bien sûr, n'essayez pas d'aller plus vite, plus lentement. Tout ce que vous allez faire ne servira à rien. Juste laissez-vous porter et la destination sera merveilleuse. Voilà pour ce tirage, dites-moi tout ce que vous avez pensé. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Bien sûr que je suis consciente que ce genre de tirage et surtout les mots que j'ai dit peuvent réveiller des réactions très différentes, mais toutes vos réactions sont importantes, elles sont toutes nécessaires, surtout pour vous et aussi pour nous, pour ceux qui les lisent. Voilà pour cette première possibilité. Et je passe à la deuxième. On va regarder ce que cet enfant, ce que votre enfant va vous apprendre. Il vous apprend, il vous réapprend à être enfant, à prendre un autre chemin. Le chemin que vous avez pris, peut-être qu'il est un peu trop sérieux. Peut-être que vous avez oublié comment c'est être jeune, cueillir la légèreté, la joie, être dans le bonheur. Parce que le bonheur, il se cultive, hein, il ne nous tombe pas forcément du ciel, il tombe du ciel lorsqu'on est. Là, il est là. Tout ce qu'on trouve autour de nous est bonheur, puisque tout est nouveau et tout est très lumineux. Avec les années qui passent, les expériences pèsent. Et on oublie cet état-là. Votre enfant est venu pour vous le rappeler. Plus de temps vous passez avec lui, plus vous êtes léger et joyeux. C'est lui qui peut vous redonner le bonheur. S'il n'est pas encore là, alors n'ayez pas peur. En concevant cet enfant, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez prendre le chemin de la douceur. Vous allez être en très très bon terme avec votre enfant. Et vous allez rectifier votre route. Qu'il soit encore en projet ou qu'il soit déjà présent, cet enfant rectifie votre route. Il montre là où ça ne marche pas. Mais il le fait avec douceur, il n'y a pas de transformation douloureuse avec cet enfant, au contraire, tout est bien, tout est dans la gentillesse, de la compréhension. D'ailleurs, il peut vous apprendre à être beaucoup plus gentil et ouvert, de faire des cadeaux, de ne pas juger, de ne pas se faire du mal. C'est grâce à lui que vous apprenez à ne pas vous faire du mal et ne pas faire du mal aux autres. C'est très important parce que c'est grâce à lui que vous voyez par quel coin il faut prendre les choses. Quel est le coin, quel est le point qui ne vous fera pas de mal et qui sera bien pour vous. Donc très très bon guide dans la gentillesse, dans la douceur. Est-ce que pour vous c'est facile d'aller vers ce chemin-là? Comment ça se passe? Est-ce que ce cheminement se passe bien pour vous? Oui, vous avez des facilités pour suivre cette voie-là parce que ça vous parle. Hein. C'est fait avec tellement de douceur que je crois qu'au contact de cet enfant, les cœurs fondent. Il n'y a pas d'autre possibilité que de le suivre, que d'être doux et de cultiver en soi l'amour. Donc oui, je crois pour vous c'est assez facile et l'amour fait que vous le suivez, l'amour fait que vous ressentez que c'est bon pour vous. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire avec cet enfant? Mise en garde, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire avec lui, quel que soit son âge. Oui. Se disputer et le disputer. Si vous lui dites que quelque chose ne va pas, qu'il fait les choses mal, attention à ne pas le blesser dans
son intégrité en fait, dans son corps, dans ses besoins. Attention en général à toutes les disputes que vous aurez avec lui. Les mots ne devraient pas être plus hauts que l'autre. Crier sur lui est très mauvais, ça le blesse profondément et ça vous blesse aussi. Par la même occasion, échanger les idées toujours avec douceur et ne pas l'obliger à faire des choses qu'il ne veut pas. Son corps devrait toujours être dans le confort, satisfait. Si vous lui enlevez quelque chose dont il a besoin, il sera traumatisé parce qu'il, lui, il amène la douceur. Sur cette carte, un enfant donne à un enfant quelque chose, on donne, on ne reprend pas. Donc attention à ce que vous allez lui reprendre, attention aux disputes, ne l'engueulez pas. En un mot, si vous voulez qu'il soit bon éduqué, bien sûr, qu'il soit un peu discipliné, faites-le en douceur et on va dire, mettez son attention sur quelque chose d'autre au lieu de lui prendre quelque chose qui est mauvais, juste mettez son attention sur autre chose, comme ça se fait en douceur. Il faut toujours faire les choses avec équilibre et pas avec force, surtout pas avec force avec lui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en revanche avec cet enfant? Prendre votre temps, faire les choses lentement. Avec lui, rien ne se fera vite. De toute façon, c'est son rythme est celui d'un enfant. Donc, parfois il est rapide, parfois il est très très lent à comprendre des choses et il faut le respecter. Ce n'est pas la même personne que vous et ce n'est pas la même personne qu'un autre enfant. Donc, vous allez construire aussi, si il est petit là maintenant, vous allez construire avec lui sa personnalité petit à petit. Il va vous ressembler mais pas en tout. Et ce que vous allez lui apprendre va ressurgir plus tard. Donc n'hésitez pas à lui apprendre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous tient à cœur, mais n'attendez pas des résultats trop vite. Ils arriveront peut-être lorsqu'il aura 20 ans. Si maintenant il a 20 ans, si maintenant il est, ou même plus, enfin voilà, si votre enfant est déjà un adulte, eh bien il faut aussi prendre le temps avec lui. Ne soyez pas trop présent ou présente, ne cherchez pas toujours le contact, laissez la personnalité venir vers vous quand elle en a besoin ou quand elle en a envie. Et si vous voulez quelque chose de cette personne, n'appuyez pas sur elle. Vous pouvez lui en parler 5 fois. Mais si vous commencez à faire pression, ça ne va plus marcher du tout. Il n'y a que la douceur qui marche et c'est ce que cette personne vous apprend, de faire les choses par la douceur. Et lorsque ça ne marche pas, alors on attend. Comment se développe la relation avec cette personnalité? Et vous? La relation est très changeante. Il y a des hauts et des bas sûrs et certains. Peut-être parce que à certains moments, vous ne prenez pas le bon chemin. Et la rectification se fait tout à coup, lorsque vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous êtes parfois trop dur, et si vous l'êtes, la relation s'arrête. De toute façon, elle est toujours dans la construction. Donc parfois, elle atteint un niveau dans lequel ça ne va plus, donc il y a rectification. Et la rectification du cheminement, elle n'est pas douce. En fait, elle va vers la douceur, mais comme elle se fait pour vous, ça peut être un écroulement de quelque chose. Bon, la relation continue tout de même. Hein. Il ne faut pas avoir peur de cette carte, la tour. Il ne faut pas en avoir peur. La relation continue, peut continuer, peut être très très longue et très bien. La tour veut simplement dire qu'il y a des moments dans lesquels vous voyez que quelque chose ne marche pas tout à coup. Et la vision que vous aviez s'écroule, elle change. Peut-être que la vision que vous avez de votre enfant maintenant va changer plus tard. Peut-être qu'elle a déjà une fois, elle s'est transformée de façon très violente et maintenant vous devez réapprendre à le connaître. Avec le temps, petit à petit. Si vous aviez déjà eu une dispute où vous avez essayé d'imposer quelque chose, eh bien cette carte est claire. L'écroulement a déjà eu lieu et pour le reconstruire, il faut prendre du temps. Si vous avez maintenant une dispute. Mais c'est totalement possible. Car la tour, oui, c'est une carte qui fait peur. Il y a l'éclair qui
qui frappe le toit, donc tout le monde fuit. Mais ensuite, l'intempérie se calme, on revient et on reconstruit. Quel serait pour vous le conseil avec cette personnalité-là? Il faut absolument apprendre les leçons que vous avez à apprendre, surtout avec l'intuition. Cet enfant vous ouvre l'intuition avec des voix très douces, mais si vous ne les suivez pas, il peut y avoir des problèmes. Ces problèmes que vous pouvez avoir avec lui, que vous avez peut-être déjà, vous devez les regarder en face et les comprendre. Ce sont des défis pour vous, ce sont des leçons, ce sont des moyens d'aller plus loin. Ne vous arrêtez pas, ne vous inquiétez pas. La relation redémarre toujours. En réalité, elle peut être très bonne. Et pour ça, l'évolution est nécessaire. Donc si, quelque part, ça ne va pas, c'est qu'il n'y a pas eu assez de douceur, de gentillesse, de compréhension, de légèreté. La relation devrait être légère. Dès qu'elle devient lourde et que vous commencez à faire des reproches ou dire ce qu'il faut faire ou appuyer sur la personne, la relation se termine. Il n'y a pas de moyen de le faire. Que la gentillesse marche. Et je pense que cet enfant vous apprend à être ainsi avec tout le monde. Avec tout le monde, cultivez ça. Les trajectoires sont revues. Vous voyez où vous ne faites pas bien les choses. Quand quelque chose ne marche pas alors que l'enfant est déjà là, c'est justement parce que vous voyez comment rectifier le trajectoire. Si vous n'avez pas encore cet enfant, tout ça, ça vaut bien sûr aussi. Il faudra absolument regarder où il en est si vous voulez éviter ça, être dans la douceur, la compréhension et même pour vous dans votre vie, agir avec intuition et pas avec ce qu'il faut faire, ce que dit la tête. Très très important ce tirage, réécoutez-le absolument si vous avez encore des questions. Et bien sûr, dites-moi si d'autres tirages sur les enfants vous intéressent. Je projette, je l'ai déjà dit au premier tirage, je vais le redire encore, je projette de faire un grand tirage sur les enfants, peut-être beaucoup de détails sur la relation, sur le futur, sur le passé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vais en faire un ou plusieurs encore. C'est un thème qui me passionne, c'est à vous de me dire maintenant si ça vous passionne aussi. Voilà pour cette deuxième possibilité. Et je vais passer au troisième tirage. Le voilà, il est là. Si c'est ce troisième tirage qui vous a attiré, voyons ce que va vous apprendre votre enfant. C'est une très très belle carte et c'est un beau présage, un très beau cheminement. Cet enfant vous apprend à faire confiance à vous, à la vie. C'est grâce à lui, grâce à son arrivée que vous accomplissez. Si vous en avez déjà un, ou si vous n'en avez pas, ce présage, bien sûr qu'il est actuel pour vous. Car vous commencez à croire dans la vie, à croire en vos forces. Et surtout, à vous ouvrir, à vous libérer de plein de peut-être de limites que vous êtes mis, du manque de confiance, de mots que vous ont dit vos parents. C'est comme si cet enfant était le parent que vous aviez attendu, qui devrait normalement vous donner confiance et vous lancer dans la vie, vous montrer comment se réaliser, quel genre de liberté offre la vie. Et vous ne l'aviez pas eu avec les parents et donc vous l'avez avec cet enfant. En même temps, lui aussi, il aura besoin d'être compris dans sa réalisation, dans sa nature profonde. Et en même temps, il vous aide à le devenir conscient de vous-même et libre. Libre de vous développer comme vous voulez. Donc c'est une très très belle position en fait. Ce duo est magnifique parce que vous sortez d'une... je sais pas comment dire, d'une lourdeur qui vous empêchait d'être vous-même. Est-ce que ce passage est difficile ou pas? Comment ça se passe, ce cheminement pour vous? Plutôt très bien, pas difficile et rapide. Si vous avez déjà un enfant, alors c'est déjà en marche et toutes les nouveautés que vous avez eues avec son apparition ont été bienveillantes, bonnes pour vous, le sont encore. À chaque fois que vous êtes avec cet enfant-là, il vous pousse à vous réaliser, il vous pousse à être bien, à aller vers le bonheur. Tout ce qu'il vous dit, les conseils qu'il vous donne sont bons. Si vous n'avez pas encore de bébé,
Alors n'ayez aucune crainte, ça va très très bien se passer. Vous ne serez jamais aussi heureux qu'avec l'apparition de cet être. Vous n'aviez jamais encore ressenti une telle liberté, une relation aussi proche avec vous-même avant tout. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça c'est pas la question. Donc ça se passe bien, ça se passe très rapidement, et les changements à chaque fois que vous allez plus haut, plus loin, ça se passe vite et sans douleur. Alors, important maintenant, une mise en garde, ce qu'il ne faut pas, surtout pas faire avec cet enfant. Garder des secrets et vous fermer. Faire des choses derrière son dos. Essayez de le manipuler. Essayez de lui cacher votre vraie nature. Parce que à travers vous, s'il est encore petit par exemple, à travers vous, lui aussi il apprend à se réaliser. Il est votre exemple, il est votre miroir. Si vous par exemple, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, et quelque part au fond vous cachez les raisons de ça, alors lui aussi, il n'arrivera pas à s'ouvrir et il va cacher à tout le monde sa vraie nature. Donc ouvrez-vous à lui, quel que soit son âge, dites-lui ce que vous pensez vraiment, comment vous êtes vraiment. Surtout pas de manipulation par derrière, surtout pas en fait, toute influence que vous pouvez avoir sur lui en cachette est néfaste. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas lui imposer aussi vos intuitions. Vos intuitions ne sont bonnes et vraies que pour vous. Pour l'autre, non. Pour cet enfant-là, non. Ce qu'il faudrait faire en revanche avec lui, partir en voyage, rester parfois que tous les deux, vous isoler que tous les deux, c'est très intéressant. Lorsque vous êtes ensemble, il y a des vérités qui sortent et vous vous sentez renaître. Si vous avez un jour besoin de vous ressourcer et si il ou elle a besoin de se ressourcer, vous pouvez partir ensemble que tous les deux, ça va vous faire un bien fou. Également, parfois ne pas être présent ou présente. Si votre enfant est déjà grand, ne soyez pas toujours là. Maintenant que vous avez eu cet être dans votre vie, vous avez vu la voie de cette réalisation. Donc, laissez aller et ne soyez pas toujours présent. Il faut que la communication soit par étapes. Hein. Vous ne pouvez pas tout le temps parler, tout le temps être ensemble, et ce ne serait pas bien pour vous, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est également intéressant et important d'apprendre à cet enfant à être indépendant, donc de ne pas toujours le couver, ne pas toujours être là. Cette réalisation, cette liberté, comme je l'ai déjà dit, c'est dans les deux sens. L'enfant vous l'apprend et vous l'apprenez à l'enfant. Ensemble, vous y arrivez. Donc il faut lui apprendre aussi à se débrouiller tout seul, ne pas tout faire à sa place, parfois le laisser prendre les décisions lui-même, comme il le veut. S'il veut par exemple être seul pendant toute la soirée et ne pas venir manger avec vous, laissez-le. C'est pas grave qu'il ne mange pas, il mangera demain. Pareil, s'il a besoin de faire un voyage quelque part tout seul, s'il a une idée, laissez-le. S'il ne se manifeste pas toujours alors qu'il est déjà adulte, laissez-le, il reviendra vers vous. Et s'il a envie de faire des voyages avec vous, c'est très bien pour vous deux. Donc il faut trouver un équilibre entre la liberté que vous vous laissez et tout de même le lien fort que vous avez. Comment se développe votre relation à travers le temps? Vous êtes très présents l'un à côté de l'autre. C'est d'autant plus important de ne pas être trop insistant. La relation se passe, elle n'est pas toujours facile entre vous. Parce que vos avis peuvent être très différents. Votre vision de la liberté et de la réalisation sont différentes. Et pourtant, elles sont toutes les deux justes. Donc, n'essayez pas d'influencer sa vision. Il ou elle n'essaiera pas d'influencer la vôtre. Si il ou elle le fait, eh bien, il prend exemple sur vous, tout simplement. Donc, ne le faites plus pour qu'il ne le fasse plus. Et c'est important aussi de garder contact, même si parfois, pendant très longtemps, vous n'en avez pas. Le lien est très fort. C'est pour ça que le 7 de bâton est sorti. Le lien est tellement fort que parfois, il est trop fort. Il est trop présent, trop intense. Quand vous pensez à cet enfant-là en secret, il le ressent. Donc, c'est important pour vous aussi de ne pas penser qu'à lui et d'avoir votre vie libre, personnelle,
pour faire la part des choses. Alors, quel serait le conseil pour vous? Il faut vous reposer et arrêter de donner toute l'énergie à cet enfant. Il vous apprend à être vous-même et pas à tout le temps être derrière lui. Prenez le temps de faire des choses pour vous. Ne soyez pas l'esclave de personne, ni de lui, ni de quelqu'un d'autre. Croyez en vous. Vous pouvez arriver à faire beaucoup de choses. Mais ces choses-là, il faut les faire pour soi. Il ne faut pas les faire pour quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas les faire à travers quelqu'un d'autre. Donc la voie de cette réalisation, vous ne pouvez pas la faire à travers l'enfant. Vous ne pouvez pas lui dire « je pense que pour toi c'est bien ça ». Ne le guidez pas. Laissez-lui la liberté. Guidez-vous vous-même. Pensez-vous à vous ce que vous voudriez faire. En ce moment, c'est bien de ne pas être trop présent dans sa vie. Il a beaucoup de pensées de son côté qui sont très bien. Et de vous concentrer sur vous encore une fois. Si vous donnez trop d'énergie dans cet enfant, vous allez trop vous épuiser. Et il n'en a pas besoin. Lui n'en a pas besoin. Même s'il le dit, il peut très bien se débrouiller sans ça pour que vous puissiez être debout et pas comme sur cette carte tomber. S'il y a eu une difficulté de relation, n'y pensez pas maintenant. C'est pas toute la vie. Vous avez une réalisation personnelle à continuer. Et ça va se régler tout seul. Vraiment. Voilà pour ce troisième tirage. Je répète, comme je l'ai dit pour les autres tirages, si ça vous intéresse les tirages sur les enfants en général, je pensais en faire un grand ou plusieurs qui iraient encore plus loin dans cette thématique sur la relation à l'enfant, à notre enfant de maintenant, à notre enfant intérieur aussi, au lien que l'on a aussi karmique avec cet enfant. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais refaire des tirages sur ce thème. Je passe au quatrième tirage et la dernière des possibilités. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre enfant a à vous apprendre? Alors on y va. Qu'est-ce que cet enfant veut vous apprendre, va vous apprendre? C'est très intéressant. Il vous apprend à revoir votre jugement et à être ensemble, dans un groupe quelque part, d'agir avec justice envers les autres. La justice que vous voyez maintenant, c'est la vôtre. Lui, il en a une autre. Cette autre justice, vous devez aussi petit à petit la faire vôtre, la comprendre en tout cas. Faire un mix entre ce que vous voyez comme étant droit, bien, et ce que cet enfant voit comme étant droit et bien. Vous savez d'ailleurs déjà, je pense, tout ce qu'il a à vous apprendre. Vous le savez peut-être, même si vous ne l'avez pas encore eu. Quelque part, en vous, vous le savez. Également, il sera où il est, votre miroir total. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera, c'est vous. Si vous n'aimez pas du tout son comportement, si vous détestez tout ce qu'il fait, eh bien, sachez qu'il a appris ça de vous. Il n'a fait que répéter ce que vous faites. La justice, maintenant, elle remet les points sur les i. Elle remet en ordre les choses. Si quelque chose ne va pas entre vous, c'est que vous l'avez semé aussi. Et c'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir. Mais par contre, il faut le comprendre. Et peut-être agir maintenant en fonction de ce que vous avez compris. Le travail que vous faites sur vous et en général avec les autres, il va être mieux compris avec cet enfant. D'ailleurs, je pense que vous allez avoir besoin d'être entouré, soit un besoin, soit des possibilités d'être entouré au travail, aussi chez vous. Mais pour être entouré, il va falloir agir de façon juste. Si vous êtes très seul en ce moment, c'est que quelque chose est allé pas de la bonne manière. Si par exemple vous avez un enfant qui est déjà adulte et que vous ne vous sentez pas entouré, c'est que quelque chose n'est pas allé bien. C'est que vous n'avez pas assez entouré votre enfant. Il est tout le temps passé par exemple au second plan. Vous n'avez pas écouté assez son avis par exemple. Tout ça peut encore revenir, c'est pas du tout fermé, les choses ne sont pas inamovibles, c'est juste pour vous dire que ça vient de vous. Pour l'avenir, si vous n'avez pas encore d'enfant ou s'il est encore tout petit, c'est important de faire les choses avec lui. Tout ce que vous faites, vous devez l'emmener avec vous.
Que ce soit la cuisine, les réparations, les courses, les loisirs, les amis, emmenez-le avec vous. Il doit apprendre beaucoup de choses de vous. Il doit voir comment vous êtes. Il doit vous montrer comment vous êtes. Donc il va avoir pour but d'être votre miroir. Et pour ça, il faut qu'il vous voie le plus souvent. Tout ce que vous avez à lui apprendre est très important. Donc, emmenez-le le plus possible, comme dit. Entourez-le de beaucoup d'amour, mais aussi de discipline. Il en a besoin. Et vous aussi, vous en avez besoin. C'est les deux. De toute façon, votre enfant, c'est vous, c'est votre fruit. Donc, les deux, vous et lui, avez besoin de comprendre l'ordre, avoir un nouvel ordre, faire les choses de façon ordonnée, travailler de façon ordonnée, parler de façon ordonnée, être droit. Donc, il faut qu'avec cet enfant, s'il est encore petit, vous soyez très juste. Il faut que vous soyez clair, qu'il comprenne ce que vous lui dites et pas que vous preniez des décisions sans les lui expliquer. Il faut que vous les preniez ensemble pratiquement. Ce que vous allez lui dire de faire, vous devez prendre la décision ensemble, en parler ensemble. Si vous les prenez vous-même, expliquez pourquoi c'est ainsi. Si cet enfant est grand, encore une fois, et que les relations vont bien, alors tout a été bien fait. C'est exactement ce que vous avez semé. Donc, il doit vous apprendre à être vous-même et à répondre de vos actions, à comprendre vos actions et à les, on va dire, à être responsable jusqu'au bout de ce que vous faites. Beaucoup d'infos ici. Je dis beaucoup de choses. Certaines ont pu résonner, d'autres pas. Peut-être que toutes les choses ont résonné, je ne sais pas. À vous de voir. Mais oui, très très importante position ici. On va demander si c'est difficile ou facile pour vous de faire ces changements, d'aller vers cette transformation, de comprendre ces choses. Ça se fait lentement et c'est beaucoup de questionnements intérieurs que vous traversez. Ça veut dire que toute la vie, il y aura des choses à apprendre. Pas qu'au début. Maintenant, si votre enfant est déjà grand et que vous avez déjà beaucoup fait d'expérience avec lui, il y en aura d'autres. Constamment, il y a une revue de ce que vous faites et constamment, il y a une remise en question. L'ermite, il repart en arrière pour voir ce qu'il a fait. Donc, c'est pas que c'est facile ou difficile pour vous, c'est que c'est constant, très profond, c'est leçon et c'est par étapes. Donc par étapes, vous comprenez de plus en plus de choses, vous allez de plus en plus loin, ça ne peut pas aller plus vite. Et je pense que c'est très intéressant. Si vous prenez ce chemin-là, si vous vous ouvrez à lui, c'est profond, riche. Attention, mise en garde. Qu'est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas faire avec cet enfant-là? Lui imposer votre vision du bien. Ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez agréable, ne le lui imposez pas, ne lui dites pas. Ne soyez pas que gentil avec lui. Il a besoin de discipline. Il a besoin qu'on lui montre les limites. Qu'on lui dise où est le bien, où est le mal. La justice, elle ne peut pas être que émotionnelle. Elle est aussi logique. Donc si vous êtes que dans l'émotion, que dans le mignon, que dans le gentil avec cet enfant-là, ça ne va pas être bien pour lui. Vous ne lui rendez pas service. Ça veut dire que bien sûr que vous devez être gentil, mais vous devez aussi être conséquent, comprendre ce qu'il fait, ce que vous faites, enfin, voilà, agir avec lucidité. Et pas montrer que vos émotions. Si vous remettez toutes vos émotions, tous vos problèmes sur cet enfant-là, il aura beaucoup de mal à les gérer. C'est à vous de les gérer. Chacun sa place et chacun sa responsabilité. Vous devez apprendre chacun à la vôtre. Lui n'est pas responsable de vos émotions, il n'est pas responsable de ce que vous ressentez en général. Même si, par exemple, vous avez une dispute et à cause de lui, vous n'êtes pas content, il n'est pas responsable de ça. C'est vous qui l'êtes. C'est vous qui n'êtes pas content. C'est vous qui avez cette émotion. Donc, n'essayez pas de le remettre sur quelqu'un d'autre. Comprenez-le. Et pareil, comme je l'ai déjà dit, trop de gentillesse tue la gentillesse. Il a besoin d'une structure. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cet enfant-là? Absolument.
Mhm. Développer avec lui ses hobbies, ses envies, écouter ce qu'il veut faire. Et l'aider dans ce qu'il veut faire. Quel que soit son âge, le pousser non pas à faire ce qui est logique, ce qui est bien dans la société, mais ce qui lui plaît. Faire des activités avec lui, toutes les activités familiales, entre guillemets, les activités agréables pour vous deux, faites-les ensemble. Parce que grâce à ça, vous apprenez quelque chose et vous êtes entouré. Ça, c'est très important. Le 3 de denier, c'est le fait d'être en communauté. Et cette communauté, vous la créez en faisant des choses que vous aimez et pas en faisant des choses que vous n'aimez pas. Donc, ce que vous n'aimez pas, il faut le faire. C'est la discipline. Et il faut compenser et trouver toujours la balance. La justice, c'est une balance. Compenser avec des choses que vous aimez faire tous les deux et ne pas aller dans un ou dans l'autre sens. Que du bon ou que du mauvais. Trouver l'équilibre. Bien sûr, le roi de bâton maîtrise ses pulsions, ses besoins, donc absolument maîtrisez-vous. Si un jour vous êtes très en colère, avant de parler avec votre enfant, calmez-vous. Mettez-vous dans un endroit calme et calmez-vous. Parce que ces émotions, attention, comme toujours je le dis, elles ne viennent pas de l'enfant, elles viennent de vous. Elles prennent naissance en vous, donc elles ne sont que à vous et il ne faut pas les remettre sur lui. Donc plusieurs choses ici et vous voyez qu'il faut un équilibre. Les deux cartes ici se ressemblent. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ça se ressemble. En fait, il ne faut pas faire trop d'une chose et trop peu d'une autre. Il faut toujours trouver le bon équilibre avec cet enfant et dans votre vie. Surtout, bien sûr, dans votre vie, puisqu'on parle ici des leçons, de ce qu'il veut vous apprendre, de ce qu'il va vous apprendre. Comment se développe la relation avec cette personnalité? Très bien, vous avez un très très fort lien familial. Cet enfant sera là quand vous en aurez besoin. Il est engagé dans la vie familiale. Il veut que vous soyez bien. Vous pouvez compter sur lui, il sera toujours là pour vous. En revanche, vous devriez aussi toujours être là pour lui, quelles que soient ses demandes, quels que soient ses besoins, toujours être derrière lui et derrière ce qui lui est important, ce que lui considère comme étant juste, comme étant bien. Le conseil en général pour vous, avec cet enfant, il faut beaucoup suivre l'intuition et beaucoup vous poser des questions intérieures. Encore une fois, ça rejoint ici l'ermite. La papesse, elle est seule sur cette carte, elle est beaucoup dans l'inconscient, elle fouille dans son inconscient, elle agit avec sagesse, elle a appris des choses, elle les met en œuvre. Elle ne fait pas que les lire, elle les met en œuvre, elle nous regarde là. Sur l'image, elle n'est pas concentrée sur ses livres, comme par exemple l'ermite, lui, il regarde par terre, il est encore en train de revoir tout autour de lui. Il n'est pas encore en train d'agir, alors que la papesse, elle met tout de suite en œuvre ce qu'elle connaît. Donc, les leçons que vous allez apprendre, mettez-les tout de suite en œuvre dans votre vie. Agissez avec votre intuition. Essayez de ressentir cet enfant-là. Ressentir ce dont il a besoin maintenant. Est-ce qu'il maintenant il a besoin d'un peu plus de discipline ou un peu plus de gentillesse? Regardez dans ses yeux. Lisez des signes secrets, des choses qu'il ne dit pas, qu'on voit dans ses yeux. Plongez-vous dans ses yeux. Et bien sûr, cultivez en vous la sagesse, la foi. Très important de faire confiance à ce que la vie vous donne avec cet enfant. Les choses cachées peuvent devenir réalité si vous agissez et si vous les vivez. Lorsque vous ne les vivez pas, ça reste des rêves, ça reste des fantaisies. Sur ce mot de fin, j'arrête le tirage. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les tirages sur les enfants, si ça vous intéresse, parce que, comme je l'ai déjà annoncé, j'aimerais bien refaire des tirages sur les enfants, peut-être des tirages plus grands dans lesquels on va parler de beaucoup de domaines avec les enfants, notre enfant intérieur également, les liens karmiques avec les enfants, tout ce que ça implique. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je serais ravie de refaire des tirages. Si ça vous plaît, tout simplement, vous décidez aussi le contenu de la chaîne. Et je vous remercie énormément d'être là. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, bien sûr. C'est un petit pouce pour moi, un gros coup de pouce pour cette chaîne, pour le travail que je fais. Je vous remercie tous et on se dit à très très bientôt pour d'autres tirages.